Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc ce document confidentiel dont on va vous parler ce matin. Un document confidentiel dans lequel on en apprend un peu plus sur la future chaîne d'information en continu que prépare France Télévisions. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a des surprises. Jérôme Yanitchenko, bonjour. Bonjour Jean. Vous êtes notre expert média. Alors qu'apprend-on dans ce document ? Eh bien, il dessine les contours d'une des marottes de Delphine Ernotte, la nouvelle patronne de France Télé, cette fameuse chaîne info en continu qu'elle appelle de ses voeux depuis sa prise de fonction. Alors, ce document interne d'une centaine de pages, il est destiné à présenter dans le détail le projet de cette chaîne. Il a été rédigé en vue d'un comité d'entreprise extraordinaire qui doit se tenir au siège de France Télé vendredi prochain. Et hier, en fin de journée, son contenu a fuité dans les médias et il nous confirme d'abord une chose qu'on savait déjà, c'est la date de son lancement dès le mois de septembre prochain. Elle sera disponible sur les box des fournisseurs d'accès Internet, mais aussi sur ordinateur, tablette ou smartphone, notamment en s'appuyant sur le site Internet d'info du groupe France TV Info. L'objectif, c'est de toucher un public qui délaisse les médias traditionnels. On pense aux cibles jeunes, notamment. Ce document nous en dit un peu plus aussi sur le dispositif d'antenne et sur les créneaux qui seront en direct. C'est ce qu'on regarde en priorité pour une chaîne d'info. C'est ce qui permet de juger de la capacité de réactivité d'un média audiovisuel. Et la petite surprise, la chaîne que prépare France Télé prévoit pour l'instant seulement 7 heures de direct par jour, réparties en 3 tranches horaires à des moments clés de la journée. Une tranche de 3 heures le matin entre 6h et 9h, une autre en avant-soirée de 18h à 20h, histoire de ne pas cannibaliser le JT de France 2. Puis enfin, une dernière tranche de 2 heures en début de nuit entre 22h et minuit. Ça veut quand même dire qu'il n'y a pas de direct entre 9h et 18h. C'est assez surréaliste pour une chaîne d'information. Alors concrètement, qui va faire cette chaîne ? Alors essentiellement les rédactions de France 2 et France 3. C'est elles qui alimenteront en majorité l'antenne de la chaîne. Elle fonctionnera avec un effectif de 75 personnes. Mais attention, l'heure n'est pas à l'embauche. Il s'agira pour l'essentiel d'un redéploiement de personnel déjà intégré au groupe. Elle sera aussi l'occasion d'expérimenter une synergie entre plusieurs médias publics. Début septembre, quelques jours seulement après sa prise de fonction, Delphine Ernotte et Mathieu Gallet, le PDG de Radio France, officialisaient leur union dans un communiqué. Tous deux affirmaient vouloir opérer un rapprochement entre leurs deux groupes et notamment avec la rédaction de France Info qui sera associée de très près au projet et qui opérera même quelques décrochages dans la grille de la future chaîne. Sur le pilotage de ce projet, il était alors confié à Germain Dagonier, ancien rédacteur en chef des JT du week-end de TF1. Mais depuis, la situation a un peu évolué. Début décembre, Michel Field est arrivé à la tête de l'information du groupe France Télé. C'est à lui que va incomber désormais la mission de mettre sur pied cette chaîne Toute Info. Alors finalement, ce document semble poser plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Oui, de l'avis de certains personnels de France Télé qui ont eu accès à l'intégralité du document. Il est très long et surtout il est très complexe et il interroge sur les moyens humains notamment. 75 journalistes pour une chaîne d'info en continu, c'est beaucoup moins que pour une chaîne comme BFM TV qui compte par exemple 300 journalistes sur ses 400 salariés. Il interroge aussi sur le dispositif antenne, vous le disiez, 7 heures de direct par jour, même si elles sont réparties au moment où le besoin d'info est le plus fort, ça semble bien peu en comparaison là encore avec les autres chaînes Toute Info. Mais finalement, ça s'accorde tout de même avec une volonté, celle de Delphine Ernotte. Dans son dossier de candidature, elle expliquait vouloir sortir d'une logique de buzz permanent où une information chasse la précédente, passer de l'information continue à l'information permanente, éloignée de la dictature de l'urgence. En clair, elle veut présenter l'information sur un temps long avec une large place laissée à la réflexion, à l'analyse et pas seulement aux commentaires des faits, un moyen de se différencier de la concurrence. Et de ce point de vue, on se dit qu'il y a au moins une forme de cohérence dans ce projet. Merci beaucoup Jérôme Yanitchenko.